Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo sur la sélection d'un ciel pour faire un peu mieux que l'intelligence artificielle qui organise une progressivité, mais quand on veut retoucher le ciel d'une manière un peu forte, eh bien on voit les franges et les halos apparaître. Alors là j'ai pris une image très dure à régler. On en a fait une juste avant dans cette vidéo où en fait c'est plus simple parce que c'est des bâtiments. Mais là, on va voir que c'est plus compliqué. On va pas pouvoir régler ça uniquement qu'en faisant un niveau sur le masque. Alors, je duplique mon arrière-plan, CTRL-J. Et maintenant, je vais faire une sélection du ciel telle que l'IA est capable de le faire. Voilà. Donc, je vais faire un niveau. Et comme j'ai les fourmis, eh bien, il va créer le masque. Voilà qui est fait. Et si je rentre dans le masque, alors pour rentrer dans le masque, il faut appuyer sur Alt et cliquer sur le masque. Voilà. Donc vous voyez, il fait une espèce de progressivité avec des grilles. Le toit est pas bien pris. Les arbres, c'est un peu fouillis. Voilà. Donc ça me convient pas à partir du moment où je veux faire une retouche qui est supérieure à 1-2 IL. Et pour ça, on va utiliser une autre technique que de faire un niveau, parce que là, si je fais un niveau, par exemple, sur le masque, ça va pas être suffisant. Et là, je perds sur l'arbre. Je perds beaucoup sur l'arbre. Voilà. Donc, c'est pas possible de le faire comme ça. Donc, il faut trouver une autre solution. Et l'autre solution, on va se mettre donc sur le calque, c'est de faire une sélection par la plage de couleurs. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Moi, c'est assez simple. Hein. Attendez, je vais me mettre par là. Déplacer l'image par ici. Donc, vous avez la possibilité de sélectionner avec la pipette, par les couleurs, par les tons clairs, tons moyens, etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est avec la pipette. Donc, comment ça fonctionne? Vous avez nouvelle sélection ici, ajouter à la sélection ou enlever à la sélection. Donc, je vais faire nouvelle collection, nouvelle sélection, pardon, plus que collection. Et après, je fais la pipette plus, voilà, pour aller prendre ce qui n'a pas été pris par la première sélection. Voilà. Donc il faut s'approcher comme ça. Et vous pouvez faire varier ici la tolérance. Vous voyez, hop. Et l'étendue. Voilà. Bon. Moi je vais me mettre ici à 79. Et puis à 36. Alors le problème avec Adobe là, c'est qu'ils nous font une fenêtre de visualisation qui n'est pas assez précise. C'est dommage ça, parce qu'on ne voit pas très bien ce qui se passe sur l'arbre là. Ce qui nous préoccupe le plus, hein, c'est bien évidemment l'arbre. Donc, bon, peut-être que dans une prochaine version, ils pourront nous faire quelque chose de plus facile à régler. En attendant, je valide par OK. Et donc là, moi, j'ai une sélection. Et je vais donc, de la même manière, faire un niveau. Voilà. Et si je rentre dans le calque, je me retrouve avec ça. Et c'est ça que je vais améliorer maintenant. Donc j'ai fait la sélection par la couleur. Et maintenant, je vais aller améliorer le masque. Et là, pour ça, je vais utiliser plusieurs techniques. Voilà. Donc on peut regarder entre ce qu'a fait l'intelligence artificielle et ce que j'ai là pour le moment. Hein. Voilà, moi j'ai ça. Déjà, c'est meilleur sur l'arbre. Ok. Alors, maintenant, je me remets sur le masque. Je vais aller ajouter le bâtiment, là. Donc, je me mets sur l'image. Je choisis l'outil de sélection d'objets. Voilà, je vais prendre le rectangle, hein, et puis je vais lui demander de me sélectionner le toit. Voilà qui est fait. Alors, il m'en manque un petit bout ici. Hop. Donc, j'ai fait en sélection plus, avec le rectangle. Voilà. Et puis, je vais compléter tout ça avec un lasso polygonal pour prendre tous les bouts là
qui n'ont pas été pris à l'origine. Donc là, par exemple, les arbres de premier plan, là. Voilà. Sélectionner, je vais me mettre au-dessus de ce petit toit, là. Hop. Je reviens par ici. Alors, soit vous allez rechercher le petit rond pour fermer votre sélection, soit vous cliquez juste avant et vous faites entrer. Voilà, des fois c'est plus facile comme ça. Donc là, je me retrouve avec une sélection et je me mets sur le masque qui est le bon, voilà. Et donc là, je me mets en couleur d'arrière-plan, en noir, et je vais faire Alt, retour arrière. Alors soit vous faites Alt, retour arrière, soit vous faites édition, remplir, noir, et OK. Voilà, c'est la même chose. Donc là, je me retrouve avec encore des zones grisées, et pour ça, je vais utiliser le pinceau en mode incrustation, alors avec une opacité, là j'ai mis 74, un flux à 37, voilà. Et puis là, je vais prendre ma tablette graphique, Hops. Et puis là, je vais aller peindre sur les zones, délicatement, voilà. Alors je vais régler la taille de mon pinceau, dureté 0, ouais. Ok. Et puis je vais venir passer ici. Alors, je suis en mode noir, donc là, si je veux améliorer les blancs, il faut que je passe en blanc. Alors, le principe du mode d'incrustation, c'est qu'en fait, tout ce qui est blanc jusqu'à 50% de gris va être pris en compte, et après, ça sera protégé. Ça, c'est quand je suis en mode blanc. Et quand je suis en mode noir, eh bien, tout ce qui est noir jusqu'à 50% de gris, l'effet va s'appliquer, et au-delà, ça sera protégé. Donc là, je suis en blanc, et je viens peindre ici, voilà. Donc, comme j'ai un flux limité, voilà, je viens dans les zones qui méritent d'être éclaircies. Voilà. Ok. Alors, maintenant, je vais tester ma retouche. Je m'en recule un peu. Et pour tester ma retouche, ben, je vais mettre le réglage des tons moyens à fond. Voilà. Donc on voit que c'est pas mal. Mais c'est pas tout à fait ça. Alors, ce que je peux faire, c'est me remettre sur le masque, faire image, réglage, niveau. Et je vais venir augmenter un peu les blancs. Toc. Comme ceci. Pour affiner la sélection. Ok. Donc là, je suis pas mal. Donc, on va aller voir dans l'arbre. Voilà, l'arbre a été sélectionné. Donc, partant de là, je peux changer le ciel pour faire un noir et blanc. Donc là, je vais créer un dégradé. Un dégradé qui va du noir vers le blanc. Donc ici, opacité 100%, opacité 100%. Donc en haut ici du dégradé, vous avez l'opacité, et en dessous la couleur, donc du noir vers le blanc. Ok. Là, je vais rien faire pour le moment. Je vais placer ça tout en haut. Et puis je vais prendre mon calque que j'ai retouché. En appuyant sur Alt et en maintenant le clic gauche de la souris, eh bien je monte mon calque pour le copier, voilà, sur le haut de l'image. Alors, je veux pas que ça soit comme ça, je veux que ça soit inversé. Voilà. Et puis après, on ira régler l'éclairage, hein, en respectant l'éclairage naturel. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, je reviens sur mon calque d'arrière-plan.
Et sur ce calque d'arrière-plan, je vais aller créer un noir et blanc à partir de Images, Opération. Donc, il faut bien se mettre sur l'arrière-plan ici. Donc, c'est la source 1, arrière-plan. Là, la couche rouge me convient, parce qu'en fait, je viens de le faire. Hein, donc, effectivement, il m'a gardé la couche rouge. Bien mettre ici le calque d'arrière-plan. Et également sur la couche rouge, je choisis le mode d'opération produit. Alors, vous pouvez choisir, vous voyez, il y a une variété de noir et blanc qui est assez incroyable, dès lors que l'on change le mode de fusion. Vous voyez, donc vous pouvez les choisir. Et d'ailleurs, vous pouvez combiner aussi des calques comme ça pour faire un zone système. Ça, on l'a vu dans la première vidéo. Ok. Bon, là, on va pas le faire. Donc là, j'ai choisi en mode produit. Je me suis mis à 50%. Hein, vous pouvez voir tous les modes de fusion en choisissant un pourcentage d'opacité. Le premier groupe ici, c'est le groupe obscurcir. Le deuxième groupe, c'est le groupe éclaircir. Le troisième groupe, c'est le groupe de contraste. Et puis après, il y a les groupes d'opération. Ok, je valide. Et quand je fais ça, en fait, il m'a créé dans les couches une couche alpha 3, là en l'occurrence. Alors, il y a une couche alpha 1, alpha 2, parce que j'ai déjà travaillé dessus. Donc je vais les supprimer. Voilà, puis je vais supprimer la couche alpha 2. Ok. Voilà. Donc, je désactive le RVB et je regarde la couche alpha 3. Là, en faisant CTRL A, CTRL C, CTRL A, c'est pour tout sélectionner, CTRL C, c'est pour copier. Je réactive le RVB, je désactive la couche alpha et je re-rentre ici dans les calques. Je vais créer un nouveau calque vierge, ici, et donc je vais faire CTRL V pour coller ce que je viens de copier dans les couches. Voilà. Maintenant, je peux rajouter mon ciel. Hop. Vous voyez. Mais le ciel, il peut être ajouté parce que j'ai été enlever la frange. Que si je me mets complètement en noir sur le ciel, mettre complètement en noir, vous voyez, j'ai pas de frange sur l'arbre. Hop là. Et donc, je vais remettre mon dégradé en place. Donc, je veux quelque chose comme ceci. Voilà, on peut choisir plus de progressivité sur l'échelle. Et puis, vous voyez, j'ai orienté l'angle pour avoir l'éclairage naturel de la photo. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais vous montrer une petite astuce concernant le bas, là, qui est l'utilisation d'un luth, qui est très pratique. Alors, c'est un luth qui est assez intéressant pour faire des routes, pour donner du détail sur des routes. Voilà, je vais sélectionner ici le bas. Et à partir de cette sélection, je vais choisir le calque correspondance de couleur, que voici. Et ici, en bas, dans les propriétés, je vais aller charger le luth qui s'appelle Bleach Bypass. Voilà. Et vous voyez, regardez, c'est magique quand même, hein, l'éclairage que ça a donné sur le bas de l'image. Vous voyez, ça donne du relief, c'est intéressant. Alors, si vous trouvez qu'il y en a trop, vous baissez l'opacité, hein, pas de souci. Ok. Mais moi, je vais laisser assez fort, hein. Je trouve ça très joli. Ok, voilà. Donc, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire sur cette image, hein, qui n'est pas non plus une image extraordinaire, mais bon, voilà, elle était le prétexte à traiter les problèmes de feuillage. Hein. Donc on voit bien, hein, ici, si je re-rentre dans le masque de ce que propose l'intelligence artificielle, c'est ça, et voilà ce que j'ai pu améliorer ma sélection. Voilà. Ce qui me permet de ne pas avoir de frange ni de halo sur l'image. Écoutez, j'en ai terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.